Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, merci de nous rejoindre sur cette chaîne numérique en cette date du 14 juin 2024. Vous êtes les bienvenus partout, vous nous suivez à travers le monde. Sur notre plateau d'Afro Info DSA 43, nous avons eu l'honneur d'accueillir la maman répondant au nom d'Odette Kabeti. Elle est parmi les femmes militantes du changement, les femmes politiques de la ville de Goma. Ici, c'est la question de discuter sur la question humanitaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, causée par la guerre du M23. Maman Odette, bonjour. Bonjour. Vous êtes, comme je l'ai présenté, femme politique de la ville de Goma et actuellement la situation sécuritaire de la province de Nord-Kivu est très préoccupante et surtout que la population de la province de Nord-Kivu est en train de traverser, n'est-ce pas, une vie de précarité. Est-ce que vous avez au moins une généralité d'observation en cette matière? Effectivement, la situation sécuritaire du Nord Kivu est réellement préoccupante, comme vous l'avez dit. Oui. C'est depuis des décennies, je dirais, que la guerre sévit chez nous. Ça fait, je crois, plus de 20 ans que nous sommes en guerre. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui sont nés dans la guerre, qui ne connaissent que cette guerre. Donc, pour eux, c'est ça la vie, quoi. C'est ça. Ils ne connaissent pas autre chose. C'est ça, d'une façon générale, ce que je peux dire. Toutefois, ça fait 2 ans quand même que nous sommes envahis par le M23. C'est une situation un peu particulière à celle que nous connaissons parce que le M23, cette guerre est venue vraiment nous embraser. Surtout ici au Nord Kivu où toutes les grandes villes du Nord Kivu, nous voyons Goma surtout, qui est la capitale même de la province. Oui. Nous avons aussi Beni et Butembo, qui sont aussi des grandes villes. Mais surtout pour Goma, nous sommes très envahis par du moins cette guerre on ne sait pas accéder à toutes les contrées qui sont autour de Goma, parce que le M23 s'est imposé. Donc, ceci crée une situation humanitaire très préoccupante parce que toutes les populations de toutes ces contrées qui environnent la ville ont tendance à venir ici à Goma. Et c'est comme ça que nous avons beaucoup de camps de déplacés de toutes ces personnes qui viennent de l'autre côté. Mais aussi, n'oublions pas que pour les autres villes aussi que j'ai citées, oui, nous avons aussi l'agression des ADF. Les ADF font rage là-bas. Nous avons appris récemment que dans le village de Cantine, il y a eu des massacres. Où? Cantine, c'est dans le Grand Nord. Oui. Il y a eu des massacres dans le territoire de Beni, précisément. Il y a eu des massacres ici récemment, 2-3 jours. Les gens sont morts et tout. Donc tout ça, ce sont les foyers d'insécurité, sans compter évidemment d'autres groupes armés qui y a par-ci par-là. Mais la population chez nous, dans la ville de Goma, à l'est de la RDC, vous connaissez comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui fait aussi plusieurs tours en train de visiter des sites et de déplacer. Quels sont au moins les sites de déplacés que vous avez parfois rendu visite et comment est-ce que ces populations vivent dans ces différents sites de déplacés, oui, autour de la ville de Goma? J'ai eu à visiter le camp de Samsam. J'étais aussi dans le camp de Bouimba, mais c'était au début quand les gens venaient encore. Parce que le camp de Bouimba a accueilli les populations de Sake et les populations environnantes. Donc toutes ces populations, il y avait des déplacés qui étaient déjà dans Sake. Et quand il y a eu des attaques autour de Sake, toutes ces populations encore se sont amenées jusque dans le camp de Bouimba. Alors il faut dire que la situation dans les camps, non. J'ai constaté que, en fait, dans les camps, il y a tout est besoin. Tout est besoin. Et c'est difficile, au fait, quand vous voyez les gens souffrir. D'abord, les logis. Bon, imaginez-vous un papa de famille qui était avec sa famille, bien dans une maison, disons, de 2 chambres et salon, et qui vivait normalement. Et du coup,
la famille se retrouve dans un logis de 2 mètres ou soit 1,50 mètre, si vous imaginez. Et c'est là qu'il doit vivre avec toute sa famille et tout. Donc, le constat est vraiment amer par rapport à la situation, je dirais, humanitaire en général. Les hommes, les femmes, les vieillards, les femmes enceintes et les enfants, ils souffrent sérieusement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, n'est-ce pas, quelques défis, n'est-ce pas, quelques défis auxquels ces populations dans plusieurs sites de déplacés font face, les défis surtout qui sont en train de traverser parmi les sites dans lesquels vous avez été? Oui, mais les défis, tout est défi, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, oui. Tout est besoin. Spécifiquement? Non, ils n'ont pas la nourriture, oui. Ils n'ont pas l'eau, et je vais peut-être vous choquer, ils n'ont pas de toilettes, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez avoir la nourriture, vous pouvez avoir l'eau, mais si vous ne savez pas où aller déposer ça après, c'est aussi un problème. Oui. Oui, parce que le manque de toilettes, ça peut aussi créer d'autres maladies qui peuvent aussi créer la mort, ainsi de suite. Alors ça veut dire que tout est problème, tout est défi, tout est besoin. Et au-delà de ça, je vous le dis encore que même dans les camps, il y a aussi l'insécurité. Donc même pendant qu'ils fuient la mort de là où ils viennent, ils trouvent encore la mort dans le camp. Donc tout est défi, je vous assure. Mais à part l'insécurité causée par la guerre du M23, la guerre d'agression rwandaise, n'est-ce pas, plusieurs sites de Goma Ouest, et là nous voyons les sites qui se trouvent dans la partie, dans les quartiers Mugunga et Lac Vert, ainsi qu'au niveau de Roussaï, dans la partie de sud-ouest du territoire de Nyiragongo. À part la guerre du 23, il faut aussi, n'est-ce pas, face à l'insécurité nocturne que vous venez de le dire, mais dernièrement, le gouvernement, n'est-ce pas, le gouvernement provincial qui s'était donné de créer des mesures, des solutions pour protéger cette population contre l'insécurité. Pensez-vous que ces mesures n'ont pas répondu favorablement à restaurer la paix dans les sites déplacés? Vous parlez de l'insécurité à l'intérieur des sites? À l'intérieur, oui, des sites. Bon, c'est vrai que le gouvernement provincial, ou je dirais le gouvernorat, est en train de faire des efforts. Oui. Oui, là, je suis d'accord. Le gouvernorat est en train de faire des efforts pour que cet état d'insécurité puisse cesser. Et c'est pourquoi nous allons demander à ce que ces efforts puissent être multipliés pour que carrément tout soit éradiqué, si je peux dire. Mais plus encore, n'est-ce pas que le vrai besoin, normalement, les vrais besoins, les premiers besoins que nous avons pour le moment, c'est que la guerre cesse carrément. Et même sur ce côté-là, nous félicitons quand même les efforts du gouvernement, parce que nous voyons quand même qu'il y a des efforts qui se font sur le terrain. Nos vaillants sont en train de travailler et nous espérons que ça va aller. Parce que la seule chose que toutes ces personnes demandent, c'est de rentrer chez eux. Ces populations déplacées? Oui. Alors, le gouvernement qui est en train, n'est-ce pas, de faire plusieurs efforts en fait que la guerre du 23 puisse cesser. Voilà même ce qu'explique l'avancée de Ouazalendo, des volontaires à travers plusieurs régions du Nord Kivu. Est-ce que vous pensez que il faut aussi, n'est-ce pas, donner des recommandations à ce nouveau gouvernement parce que ce qui se faisait était inscrit dans le cadre du gouvernement, n'est-ce pas, le gouvernement passé, le gouvernement honoraire. Alors, avec ce nouveau gouvernement, quelles sont, n'est-ce pas, des stratégies que vous alliez au moins proposer pour que, au moins, les questions humanitaires de la province du Nord Kivu, au moins, soient répondues? En fait, n'est-ce pas que, comme je l'ai dit, le premier besoin ou la première préoccupation, c'est que la guerre cesse. Oui. Et comme je l'ai dit encore, que le gouvernement fait déjà des efforts pour y arriver. Donc, la première recommandation que je donnerai au nouveau gouvernement, c'est de faire de cette question une priorité. C'est-à-dire que tous les efforts soient penchés sur cette question de telle sorte qu'on puisse trouver une solution. Et je suis sûre que c'est possible si on y met toutes nos énergies, s'ils y mettent toutes leurs énergies, je suis sûre qu'on peut y arriver. Donc, que le gouvernement en fasse une priorité. Alors, entre-temps, pendant que le gouvernement prend cette question sécuritaire une priorité,
j'aurais aussi voulu que dans les forces, dans les opérations, ça je l'ai toujours dit au fait, pourquoi dans les commandements, on ne met pas une femme dedans. Je suis convaincue que l'apport de la femme dans les commandements des opérations, ça peut faire quelque chose. Vous savez pourquoi? Les personnes qui souffrent plus de cette situation dans les camps de déplacés, ce sont des femmes. Oui. N'est-ce pas? La femme, c'est vrai, même si l'homme est là, mais c'est la femme qui sait plus les besoins de ses enfants, les besoins de son foyer et tout. Et cette souffrance, les personnes qui les vivent plus dans leur chair, ce sont les femmes. Et je me dis que s'il y a une femme dans les opérations, elle saura bien faire parce qu'elle connaît cette douleur, elle connaît cette souffrance. Elle peut bien. Donc, une de mes recommandations, en tout cas, je suis sûre que dans l'armée, il y a des femmes aussi capables. Mettez aussi une femme dans les opérations pour qu'elle nous démontre aussi combien elle a cette douleur-là et elle veut vraiment tirer ces femmes-là de ces souffrances-là. Mais plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs opinions, plusieurs idées qui proviennent des populations pensent qu'au niveau surtout pendant la mobilisation générale de VDP du Ouazalendo, la population pensait que la femme, n'est-ce pas, sa présence ne ferait pas quelque chose. Est-ce que, avec votre recommandation au gouvernement, n'est-ce pas, de placer la femme parmi ceux qui mènent, n'est-ce pas, les efforts de commandement? Cette population aussi, il faut chercher comment recadrer celle-ci qui pense que la femme au niveau des VDP, n'est-ce pas, ne constitue pas un effort très significatif dans ces opérations, surtout dans cette guerre du Nord-Kivu. Bon, ça c'est maintenant une question interne. Et c'est une question interne des VDP. Je ne sais pas comment ils travaillent. Mais est-ce que même dans leurs organisations, est-ce qu'ils responsabilisent la femme? Ou ils laissent la femme au banc des touches? Dites-moi. Si on a essayé de leur donner des responsabilités, et là on peut les juger par rapport à ça. Mais je suis convaincue que dans les forces armées, dans les FARDC, il y a des femmes. Donnons-leur la chance. Et c'est ça le problème. Le problème c'est qu'on se dit d'avance que bon, comme c'est une femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? N'est-ce pas? Mais vous devez savoir qu'il y a des femmes aussi qui ont des capacités, qui peuvent bien démontrer leur force si on leur donne la chance. Le problème, c'est que les hommes n'aiment pas céder. C'est ça le problème. Mais donnons-leur la chance et on peut avoir les résultats. Aujourd'hui, je m'excuse, je l'ai dit en passant, nous avons une première ministre femme et nous a présenté son programme et personnellement, je compte sur elle pour arranger les choses. Et c'est pourquoi même cette recommandation s'adresse à elle pour qu'elle puisse prendre cette question sécuritaire de l'Est de la RDC une priorité. Et je suis sûre que ça va marcher. Alors, vos recommandations au niveau des organisations humanitaires dans cette question, voire même, n'est-ce pas, aux différentes personnes de bonne foi à travers le monde, parce que sur notre plateau, on est n'est-ce pas, en train d'exprimer ce qui prévaut dans les sites de déplacés de Goma au niveau de la province de Nord-Kivu. Qu'est-ce que vous pouvez recommander à toute personne qui nous suit à travers tous les continents de la planète? D'accord. D'abord, je demande au ministère du Genre, Famille et Enfants de vraiment suivre la question des violences sexuelles dans les camps. De la même manière, je parle à toutes ces organisations qui œuvrent dans ce sens, de voir comment réduire, si pas carrément éradiquer cette question de violence. Il y a trop de violences sexuelles dedans. Le taux de violence ne fait que s'accroître du jour au lendemain. Et nous aimerions que toutes ces organisations puissent vraiment aussi se pencher sur la question, en attendant bien sûr que nous tendons vers la fin de la guerre, qu'ils puissent voir comment, pendant ce temps, comment travailler de telle sorte que ces violences-là puissent être réduites ou voire même puissent cesser dans les camps. Parce que dans tout ça, ce sont les femmes, les jeunes filles, les enfants qui souffrent, qui sont vraiment victimes. Donc, il y a ça.
Mais il y a aussi autre chose, comme je l'ai dit, tout est besoin dans les camps. Donc, nous faisons appel à toute personne ou toute organisation qui peut intervenir dans n'importe... Vous savez que même un bidon vide, c'est un besoin dans les camps. Parce que même s'il peut avoir accès à l'eau, il faut qu'il ait quelque chose où mettre de l'eau, n'est-ce pas? Donc, une façon de dire que tout est besoin. Il y a des enfants là-bas qui n'ont pas d'habits. Il y a des femmes, vous savez, les jeunes filles avec les bandes hygiéniques, par exemple, vous avez, ça c'est un besoin, n'est-ce pas? Donc, tout est besoin. Il ne faut pas minimiser que voilà, non, il faut se dire que tout est besoin. Donc, on fait appel à toutes ces organisations, même aux individus. Vous savez, il y a des gens facilement, ils peuvent acheter une montre de $1000, $2000, une montre qui peut porter juste, et puis bon. Alors que juste $1, ça peut aider quelqu'un dans les cas. Donc, soyons humanitaires. En fait, ayons quand même le cœur à aider, le cœur à faire du bien. Et tout est besoin, donc tout est bienvenu comme aide à se déplacer des guerres. Maman Kabeti Odette, femme militante du changement et surtout l'une des actrices les plus engagé pour, n'est-ce pas, les changements de la province du Nord-Kivu, ici en ville de Goma, où vous êtes actrice politique. Merci de nous avoir participé dans cette question qui parle de défis humanitaires de la province du Nord-Kivu, plus particulièrement aux déplacés de guerre venus de Rutshuru et de Masisi installés de ça et là autour de la ville de Goma sur notre plateau d'Afro Info D143 où nous sommes suivis à travers les 4 coins du monde. Nous vous remercions de nous avoir participé et surtout nous pouvons vous souhaiter, n'est-ce pas, que prochainement vous puissiez aussi nous rendre visite et répondre à notre invitation dans d'autres discussions surtout humanitaires. Je vous remercie pour l'invitation. Très chers téléspectateurs d'Afro Info D143, à ce tissu que nous mettons fin à notre émission qui parlait de questions humanitaires de la province du Nord-Kivu. On parlait, n'est-ce pas, des conditions de vie dans les sites des déplacés autour de la ville de Goma, la population qui vit dans les quartiers Mugunga et Lac Vert et celle vivant dans les sites de Roussaï 1, 2 et 3. C'est dans la partie sud-ouest du territoire de Nyiragongo et la population de Rutshuru et celle de Kibumba qui reste dans les sites de la partie nord de la ville de Goma. Merci de nous avoir suivis et surtout rendez-vous dans nos prochaines productions par nos collègues de rédaction. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info D143 où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre mission. Je voulais simplement vous informer que notre page de partenariat est active. Merci à tous nos téléspectateurs car grâce à votre soutien, nous améliorons la qualité de notre travail. Chers patrons d'Afro Info D143, rejoignez notre page de partenariat. Le bouton pour nous joindre est disponible. Pour nos anciens partenaires, sachez que nous sommes de retour avec le bouton partenariat. Pour ceux qui nous suivent en direct, si vous souhaitez soutenir la chaîne, cliquez sur Super Thanks, représenté par un cœur et aussi les signes $2 à l'intérieur. Que vous envoyez 1 ou $20 américains, chaque contribution compte.